Salut à tous, c'est FallPowerNow. On va voir aujourd'hui comment flasher son Galaxy S SCL i9003. Bon, je rappelle tout de suite que cette technique ne marche qu'avec le Galaxy S i9003. Pour ceux qui en ont un, ceux qui ont le Galaxy S, le premier du nom, le Galaxy S, quoi. Et le Galaxy S Plus aussi, cette technique ne marche pas pour ces deux téléphones. Bon, pour commencer, on va mettre son mobile. Enfin, pour commencer, on va ouvrir Odin 3. Ça dépend de la version que vous avez, mais mieux vaut une version supérieure à 1.80. Mais je pense que tout le monde a celle-ci. On va passer son téléphone en mode download, qui est le mode de téléchargement des Samsung. En maintenant la touche power, la touche volume moins et la touche home. Ensuite, on va brancher son téléphone à notre ordinateur. Il faut préalablement avoir installé les drivers avec keys. Je pense que vous en doutez parce que sans driver, je crois que ça ne fonctionne pas. Bon, vous voyez là, ça c'est le téléphone qui est connecté, hein, comme 6. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est la ROM KP9. Ça marche aussi normalement avec la KPE. La KPE, normalement, c'est celle qu'il faut. Mais bon, moi, j'ai pas la KPE. J'ai la KP9. Vous voyez, je suis sur le dossier KP9. On va prendre donc dans le fichier PIT, on va mettre le seul fichier PIT. Dans boot, on va mettre AP boot. Vous en doutez, dans le bootloader. Dans PDA, on va mettre le fichier code. Dans phone, on va mettre le fichier modem. Et dans CSC, le fichier CSC multi. Voilà. Ben, on est paré. Maintenant, on va mettre start. Bien sûr. Voilà. Bon, je pense que je vais couper là parce que ça va prendre un peu de temps. Normalement, vous devriez voir le téléchargement qui se passe aussi sur votre téléphone, comme vous pouvez le voir ici là, qui va monter. Vous allez voir. Voilà. Sur votre téléphone, il y aura aussi la barre bleue en dessous du petit bonhomme avec l'appel. Bon, sur ce, je vais mettre pause. Bon, attendez. Je sais pas trop mettre pause avec ce truc encore. Je sais pas comment l'utiliser. Pause. Je sais pas. Ça va être chaud. Ah non, il n'y a pas de... Non. Vidéo capture. Ouais, on va mettre... Bon, je vais couper. Nous voilà repartis. Maintenant, une fois que le téléchargement était terminé, vous avez vu qu'il y avait mon téléphone de connecté, tout ça, dans la vidéo. Maintenant, vous allez appuyer sur Reset. Moi, je l'ai déjà fait, mais quand vous appuyez sur Reset, tous les trucs vont redevenir blancs. Par contre, votre téléphone, une fois que le chargement aura terminé, il va se redémarrer tout seul. Laissez-le démarrer. Laissez-le vraiment démarrer, parce que si vous ne le faites pas, on ne pourra pas continuer. Donc, il faut laisser démarrer. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez le démarrer en mode recovery. Le mode recovery, c'est quoi? Le mode recovery, c'est le mode de récupération du téléphone. Bon, pour le démarrer en mode recovery, vous allez éteindre votre téléphone. Une fois qu'il aura démarré tout comme il faut, vous l'éteignez. Et ensuite, vous maintenez appuyé la touche Home, la touche Power et la touche volume haut. Cette fois, la touche volume plus. Et vous le laissez appuyer. Une fois que le logo Samsung GTI 9003 apparaît, vous lâchez le bouton Power, mais vous maintenez toujours les deux autres boutons. C'est un peu compliqué, mais bon, en 2-3 fois, on y arrive normalement. Ensuite, vous aurez un petit triangle avec un... C'est un peu dur à expliquer, mais dans le menu, vous aurez plusieurs options. Vous avez Reboot System Now, c'est-à-dire rebooter le système tout de suite, ou redémarrer le système. Appli Update for SD Card, ça vous y touchez pas. Et nous, on va faire Wipe Data Factory Reset. Là, il y aura plein de no. Vous allez mettre Yes. Moi, ça me demande mon code. Attends. Ok. Si vous aviez installé un mot de passe sur votre téléphone, ça vous demandera effectivement un mot de passe. Et aussi, vous faites ça, Wipe Data, et vous faites Wipe Cache Partition. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous éteignez votre téléphone, soit... moi je crois que je vais enlever la batterie. Normalement, si j'enlève la batterie, ça marche. Vous enlevez directement la batterie et vous la remettez. Ensuite, on va repasser en mode download, comme j'ai dit tout à l'heure. Power, Home et touche volume bas. Pas se tromper avec le mode recovery.
Voilà, le petit bonhomme avec l'appel comme d'habitude. On va rebrancher son mobile à l'ordinateur. Voilà, le téléphone est branché. Maintenant, on va... Par contre, il faut aussi avoir préalablement téléchargé, je mettrai dans les liens de la vidéo, bien sûr, les liens dans le truc de la vidéo. Retournez dans le fichier. La ROM KPU. Cette fois, on va pas faire pareil, il n'y aura pas de fichier PIT, ni de bootloader, ni rien du tout. On va juste mettre le fichier de la KP9, c'est-à-dire ce fichier... Non, je m'égare. Le fichier de la KPU, il y a un seul fichier dans la ROM KPU, MD5, fichier MD5, pointard. Et on va le mettre dans PDA et puis on va lancer Start. Par contre, il faut bien faire la manipulation que j'ai fait dans le recovery, sinon ça marchera pas et vous restez en boot loop. Le boot loop, c'est vous restez coincé au démarrage, votre téléphone ne fera que de redémarrer indéfiniment. Voilà, vous regardez, un deuxième petit chargement, on va recouper la vidéo parce que ça va prendre encore un peu de temps, autant de temps que la dernière fois. Ensuite, vous relaisserez votre téléphone démarrer pour bien que ça marche. Ensuite, on va passer à comment installer le CF route, le route universel sur votre GTI 9003. Parce que sinon, on ne pourra pas passer en mode recovery modifié. Vous verrez ce que c'est le mode recovery modifié. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure. Tout de suite. Voilà, maintenant on y est. On a installé la ROM KPU. Bon, si vous voulez vérifier que vous êtes en KPU, vous avez juste à aller dans vos réglages, informations sur le téléphone, vous verrez votre bande de base. Ce sera XX KPU, hein, voilà la fin de la bande de base. Bon, maintenant tout de suite on va passer à... bon, là vous voyez, un pass. Ça c'est quand Odin a terminé son travail. Par contre, il ne faut pas cocher, je ne l'ai pas dit, mais il fallait pas cocher la cage répartition, juste auto-reboot et la reset time. Voilà, reset. Ça c'est pour vider les champs, hein, comme je l'avais dit. Maintenant, on va passer. Ceux qui veulent rester en KPU, restez là. Vous êtes à la dernière version d'Android, enfin pour les i9003. Vous avez vu, vous avez pu remarquer que la ROM, une fois qu'on la démarre, elle est russe. En fait, c'est une ROM russe à l'origine. Bon voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, attendez, je suis bien dans... Voilà, ça c'est mon backup du recovery. Bien sûr, si vous ne voulez pas perdre vos fichiers, hein, faites un backup avant de vous lancer là-dedans. Mais d'abord, il vous faudra le recovery modifié. Alors, pour faire un backup, j'ai pas vérifié pour la 2.2.1 malheureusement. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, vous allez brancher votre téléphone en mode stockage de masse USB et on va aller dans le... Voilà, on va installer une ROM custom après. Hein. Bon, si vous voulez rester en KPU, vous restez là. Après, peut-être vous pouvez le router votre téléphone avec le... et avoir le recovery modifié, et ça vous pouvez le faire par contre. Mais pour l'instant, on va s'intéresser au ROM custom. Bon, j'en ai téléchargé plusieurs. Bon, ça, faites pas attention, c'est pas le ROM custom. Ça, c'est ce petit fichier, c'est le recovery modifié, si vous voulez, ou le root universel. Bon, ça, c'est une ROM custom. Il y a l'Android X, ROMX 1.6, la Jelly Bean Alpha 1. Moi, j'ai là le Jelly Bean Alpha 2, version 2.9.21. Bon, moi, je m'intéresse à celle-là parce que celle-là, je ne l'ai pas testée encore. Je viens de la télécharger. Vous aurez pu voir dans le début de la vidéo, il y avait sur Google Chrome, il y avait ça chargeait. Il y avait un chargement donc. Voilà. Donc voilà, ça va terminer. Dépêche. Voilà, on va... Dans ce fichier, je pense qu'on n'aura plus besoin. On va le fermer. Voilà, maintenant on va détacher notre téléphone. On va le redémarrer en mode download. Hein. Pour ceux qui ont suivi, vous savez la manipulation à faire. Vous détachez votre téléphone. Vous évitez de le télécharger. De le détacher d'un coup comme je viens de faire. Ça peut vous faire perdre votre mémoire. Je fais que des conneries. Voilà. Non, tu t'éteins maintenant. Elle voulait pas s'éteindre. Pas content. Je peux reprocher un truc à Samsung, c'est qu'il est vraiment lent à s'éteindre comparé au ROM custom qui met 15 secondes à s'éteindre. Même pas, non. Je dis une connerie. Là, ça met 15 secondes, mais les ROM custom mettent 3 secondes à s'éteindre. Attendez. Voilà. Là, on va le redémarrer en mode download. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est installer le CF route universel. Bon, voilà, votre téléphone est branché dans PDA. Toujours dans PDA. Vous allez mettre la ROM. Enfin, la ROM.
le package Bagaria 09 GTI 9003. Non, c'est écrit PDA, vous avez vu ce petit truc hein. Voilà, vous le mettez dans PDA, ça va pas durer longtemps par contre là. Ça va vraiment pas durer longtemps, regardez, voilà. Voilà, c'est terminé. Votre téléphone va rebooter, vous verrez que vous aurez l'application super utilisateur avec une ou deux applications, là, le Tweak Manager et une autre, je me rappelle plus très bien. Ce sera, je crois que c'est le Clockwork Mode. Ouais, le Clockwork Mode Recovery. Ma langue a fourché. Non, voilà, le téléphone. Bon, j'ai fermé Odin. Non, on va plus en avoir besoin alors. Je peux le fermer. Nous revoilà. Voilà. Bon, nous avons placé notre ROM dans le téléphone Galaxy S. Moi, personnellement, j'ai mis une autre ROM que celle que je vais vous présenter tout de suite. C'est la ROM Android X 293 pour le GTI 9003. Cette ROM, elle est vraiment stable. Il y a le seul truc qui ne marche pas sur cette ROM. Bon, le Wi-Fi, il a un petit problème parce que l'association automatique ne se fait pas. Bon, il faut entrer le SSID de votre réseau et le mot de passe de votre réseau manuellement. Il y a le partage de connexion Wi-Fi qui ne marche sur aucune ROM custom du i9003, ce qui est vraiment dommage parce que je m'en sers vraiment beaucoup. C'est pour ça que je reste en ROM officiel 2.3.6. Et franchement, ça m'énerve un peu parce que s'il y aurait une ROM qui ferait ça, ce serait vraiment super. Mais je teste quand même les ROM pour voir ce qu'ils valent et tout ça, pour suivre le développement. Bon, pour la ROM Android X, que je mettrai le lien dans la description, il faut redémarrer votre téléphone en mode recovery comme on a fait tout à l'heure. Vous remarquerez que le mode recovery, il s'est franchement amélioré hein, comparé à celui-là qu'on a vu tout à l'heure. Et une fois que vous serez dans le mode recovery, il faudra que vous fassiez un wipe data comme on a fait tout à l'heure, hein, un factory reset, c'est-à-dire remise au réglage d'usine. Ensuite, vous pouvez lire en même temps, hein. Vous irez vous faites wipe cache partition, et dans avancé, vous choisirez aussi wipe Dalvik cache, et voilà. Ensuite, vous sélectionnez l'archive zip que vous avez mis à la base de votre carte SD en faisant l'option Choose zip from carte SD, et puis vous choisissez le fichier Android X. Ensuite, vous validez, hein. Ça vaudra écrit no, 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 je crois, comme d'habitude. Hein. C'est au cas où on se trompe, ça. Ils veulent vraiment pas qu'on se trompe. Hein. Et validez, voilà. Et puis la ROM s'installe, et puis attendez le reboot. Attendez le reboot jusqu'à que la ROM soit installée. Ensuite, vous mettez Reboot System Now, et voilà. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous ai fait un petit tutoriel comme ça pour le flash et l'installation de la ROM Android X i9003. Si vous voulez, vous pouvez rester en KPU, hein, si vous voulez la dernière version d'Android officielle, ou si vous voulez router aussi, vous pouvez aller jusqu'au route, mais arrêtez-vous là si vous voulez rester sur un firmware officiel. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis bonne fin de journée à tous, ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous guettez la vidéo. Voilà, et je voulais aussi dire que la chaîne YouTube Full Power Now ne sera pas limitée juste à des tutoriels vidéo comme celui-ci, où on fera des manipulations sur l'ordinateur pour les téléphones, tout ça. Je vais aussi me consacrer à une chaîne YouTube plus ouverte sur du gameplay Call of Duty, sur d'autres horizons, on va dire ça comme ça. Bon voilà, sur ce, au revoir à tous et passez une bonne fin de journée.